Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve comme d'habitude pour parler des actions que je vais acheter en novembre 2022, à savoir que je vais non seulement parler donc des actions que je vais racheter, mais aussi des actions dont j'attends les résultats du troisième trimestre 2022 avant de me décider à en racheter plus. Et en fin de vidéo, je vous parlerai aussi d'une action que je n'ai pas encore achetée mais que je regarde depuis de nombreux mois et pareil, j'attends les résultats avant de peut-être prendre enfin une décision. Donc si on passe directement sur mon écran, tout d'abord, j'ai comme d'habitude racheté mes 3 ETF que j'achète tous les mois en DCA sans me poser de questions, comme vous le savez, pour lisser mon coût de revient sur le long terme et faire un investissement entre guillemets bon père de famille. Donc j'ai racheté comme d'habitude du marché émergent, du S&P 500 et du haut dividende monde. À savoir d'ailleurs que ce genre d'infos, je vous les donne généralement, par exemple en début de mois quand j'achète sur Instagram, j'avais fait un post dessus du coup juste avant de faire cette vidéo. Et si ça vous intéresse d'avoir du contenu un petit peu plus spontané et pas forcément des informations qui sortiront plus tard sur YouTube parce que je dois faire le montage de la vidéo, publier la vidéo, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si c'est le genre de contenu qui pourrait vous intéresser avec un format un peu plus court. Très bien, passons maintenant aux actions individuelles. Et la première, je pense que vous allez en avoir marre parce qu'à chaque fois je vous en parle, mais il n'empêche qu'en ce moment je continue de l'acheter. Il s'agit de Google. L'entreprise, elle a eu des résultats qui l'ont fait corriger en bourse notamment. C'est une entreprise dont je vous avais fait il n'y a pas longtemps une analyse complète. N'hésitez pas à aller la voir, la vidéo elle fait pas mal de vues, je pense qu'elle vous avait plu. Donc je vous avais fait toute mon analyse avec un discounted cash flow, avec une évaluation en projetant les revenus dans le futur avec mes estimations personnelles. Et donc c'est une entreprise qui au prix actuel m'intéresse. Évidemment, je l'achète tout doucement parce que c'est déjà une très grosse position dans mon portefeuille. Donc à chaque fois, j'achète une action par mois pour 100 $ par exemple, peut-être deux, mais je ne mets pas 500 ou 1000 $ chaque mois dessus, puisque j'ai des actions sur lesquelles je dois faire grossir les positions bien plus que Google. Mais je tenais à vous en parler puisque je vais en racheter. Je veux dire, c'est pratiquement certain et dans tous les cas, j'en achète pratiquement tous les mois en ce moment. Action suivante, il s'agit de Microsoft. Alors l'entreprise, elle avait eu des bons résultats et d'ailleurs je vous avais fait une vidéo dessus la semaine dernière. Pareil, elle a eu plutôt des bonnes vues, donc elle a dû vous plaire. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai en lien aussi juste au-dessus. Et donc l'entreprise avait bien réexplosé. J'avais dit, j'hésite à l'acheter parce qu'elle était en train de remonter. C'est quand même une entreprise qui, certes, depuis les plus hauts, a décoté, comme on le voit, d'un peu plus de 30%. Et vu qu'à l'époque, quand j'avais fait la vidéo, donc la semaine dernière, elle avait des cotés de 27%, j'avais dit si elle redescend sur des points bas en dessous des 30, 32, 33% de baisse depuis les points hauts, j'en rachèterai. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc clairement, il y a des grandes chances que j'en rachète bientôt, surtout si elle continue à baisser. Prochaine action que je vais certainement racheter, il s'agit de Pubmatic. Mais Pubmatic, par contre, en fait, fait partie de ces actions où je vais attendre les résultats. Comme vous voyez, ils vont arriver le 8 novembre. Et c'est une entreprise qui est dans la publicité. Et comme Google et Facebook ou Meta, je ne serais pas du tout étonné que l'entreprise vienne à corriger. Il pourrait avoir des guidance, donc des prévisions qui seraient à la baisse ou un petit peu moroses. Et si l'entreprise vient à repasser sous les 16 $, qui est globalement mon target price que je m'étais fixé dans l'analyse, pareil, je vous avais fait une vidéo il y a peut-être un mois ou deux dessus. Donc voilà, je voulais l'acheter autour des 16 $. Si l'entreprise vient passer sous les 16 $, voire bien en dessous des 16 $, si elle venait à casser ce niveau-là, au niveau des 14,50, et ben je continuerai à en acheter, c'est clair, puisque ma position n'est pas finie d'être construite. Je crois qu'actuellement j'ai dû investir, je sais plus, 700, 800 $, peut-être 1000 $ dessus, et je veux monter certainement à 2000 $, donc je suis même pas encore à la moitié de ma position. Très bien, on passe à la prochaine action, et celle-là je pense que vous l'attendiez tous. Il s'agit de Meta. Alors Meta, vous avez été nombreux à me poser des questions sur Instagram, en message direct, même sur YouTube, etc. Vous m'avez demandé est-ce que je vais parler des résultats qu'ils ont eus parce qu'ils ont dégringolé en bourse. Et bien sûr, comme vous le savez, je suis actionnaire dessus. Et donc ce que je vais faire, c'est que, alors là je vous montre la dégringolade, on voit de 30%, c'est hallucinant. Ce que je vais faire, parce que j'ai pas eu le temps encore de rentrer en détail dans les documents financiers, sachant que je prends jamais une décision à la légère et je vais jamais du jour au lendemain sur un coup de vent, un coup de panique décider. J'aime prendre du recul, je m'applique des règles à moi-même qui font que s'il y a une mauvaise nouvelle, j'attends plusieurs jours pour réfléchir, pour me poser, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais certainement vous faire une vidéo dimanche sur le sujet, je vais rentrer en détail, je vais aller voir ce qu'il en est, ce que j'en pense, je vais certainement étudier d'un côté leur business actuel qui est Instagram, WhatsApp, Facebook, et avec la publicité, et je vais étudier certainement d'un autre côté tout ce qui est le futur avec le métaverse et les investissements massifs qu'ils sont en train de faire. Dans le même style, on va parler d'Amazon. Amazon, pareil, ont eu des résultats décevants. Ça a l'air bien moins catastrophique que Meta, mais cependant, ils ont bien corrigé en bourse, comme on va le regarder sur le graphique ici. Et on voit qu'ils sont revenus sur ce gros niveau de résistance des 100 $. De la même façon, c'est une entreprise que j'apprécie, que j'ai en portefeuille, que je veux conserver pour le long terme, mais je ne vais pas aller l'acheter sans avoir regardé les résultats du troisième trimestre. Donc ce que je vais faire
c'est que je vais moi-même personnellement, pour le coup, là, aller regarder l'entreprise. Si je décide d'en acheter, si ce que je vois ne me fait pas peur, et bien au contraire, si je vois ça comme une opportunité d'achat, et ben dans une prochaine vidéo, je vous dirai si oui ou non j'ai racheté du Amazon. Je suis pas certain d'en faire une vidéo dédiée parce qu'il y a tellement de résultats en ce moment, quand je vais vous le montrer justement dans la photo d'après, que c'est dur pour moi de traiter tous les sujets, puisque bon, je fais pas YouTube à plein temps. Et donc voilà, je vous tiendrai au courant pour Amazon. En parlant des résultats qui arrivent, c'est là où je vous disais je peux pas tout traiter, voilà ce qui arrive cette semaine. Donc on a déjà SoFi qui a publié ses résultats au moment où j'enregistre cette vidéo. L'entreprise, a priori, a eu des bons résultats, je vais les regarder en détail, mais j'ai vu qu'elle allait ouvrir largement à la hausse. Ensuite, on aura AMD, j'ai pas encore vu les résultats, Qualcomm, Etsy, PayPal, Coinbase et Square ou Block. Donc voilà, pas mal d'entreprises que je vais devoir regarder. Comme vous le savez, ce sont des entreprises que pour certaines j'ai rachetées il n'y a pas longtemps. On pense à AMD, à SoFi, à Qualcomm, à Etsy, PayPal et Square. Donc c'est des entreprises que j'ai rachetées il n'y a pas longtemps. Donc encore une fois, ça va être une semaine assez occupée pour moi parce qu'il faut que j'aille voir tous ces résultats à titre personnel. Et en plus, je vous préparerai la vidéo de Meta, j'enregistrerai très certainement samedi comme d'habitude. Donc voilà, ce sont toutes des entreprises que je pourrais racheter selon ce que je vois dans les résultats, sachant que j'aurai quand même une petite priorité sur AMD et Qualcomm. Et il y a aussi Nvidia qui arrivera, mais c'est un petit peu plus tard, c'est la semaine d'après. Donc voilà, il se pourrait que j'en rachète plus. Etsy, peut-être un petit peu moins, SoFi un peu moins, PayPal, Coinbase, Block aussi peut-être un petit peu moins, dans le sens que c'est des positions qui sont déjà construites pour moi. Et il faudrait vraiment que je vois une raison fondamentale pour venir augmenter mon exposition en termes de pourcentage de mon portefeuille. Par contre, aussi bien AMD que Qualcomm sont des entreprises dont mes positions ne sont pas finies, je le sais, et donc c'est pour ça que je pourrais en racheter plus, mais j'attends les résultats. Très bien, maintenant on passe à la petite dernière, c'est une action que je n'ai pas encore achetée, et je vous en avais déjà parlé. Donc il s'agit en fait de MP Material, et on voit que leurs résultats arrivent le 3 novembre, et je vais aller les regarder. Alors pour rappel, c'est une entreprise qui en fait extrait des terres rares aux États-Unis. Alors on sait que la majorité des terres rares ne viennent pas des pays développés ou des pays de l'Ouest, viennent surtout d'Asie, mais c'est une entreprise qui le fait, et c'est vraiment un secteur qui m'intéresse, déjà à cause de tout ce qui est énergie renouvelable. Donc voilà, on voit qu'ils extraient des éléments assez rares, comme par exemple le néodyme, si on le retrouve, qui rentre dans tous les moteurs des voitures électriques, dans les téléphones, dans les éoliennes. Ils ont aussi des composants qui rentrent bon, là, dans les batteries, dans les visions nocturnes. Donc voilà, c'est vraiment une niche. Il y a très peu d'entreprises qui font ça, et le fait que cette entreprise soit américaine, moi ça me plaît, parce que comme vous le savez, j'investis en Asie via des ETF, parce que la comptabilité est différente, parce que je ne comprends pas la culture. Je veux dire, je suis né en Occident, et même si j'ai vécu 4 ans en Chine, la culture asiatique est assez différente, donc je ne m'expose pas en direct sur les entreprises en Asie. Par contre, là, pour le coup, ça me permettrait de m'exposer à un secteur qui m'intéresse énormément sur une entreprise qui, a priori, je pourrais comprendre, suivre. J'aurai des rapports des 10K, des 8K, donc des rapports financiers que je comprends en anglais. Donc vraiment, c'est une entreprise qui m'intéresse. Cependant, comme vous le savez, je suis toujours très long avant de me décider. Je n'ai pas encore fini complètement tous mes chiffres. Je ne comprends pas non plus globalement toute l'entreprise, les tenants, les aboutissants, puis j'ai pas mal d'entreprises à étudier. Cependant, je vous en parle parce que si vous connaissez l'entreprise, si peut-être vous avez des infos à me donner, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez si vous la connaissez. Mais donc voilà, je voulais vous tenir au courant que c'est une entreprise que je surveillais de près, et peut-être que je l'achèterai, rien n'est fait, et comme vous le savez, je suis une personne qui prend beaucoup de temps avant de me décider sur une entreprise. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé que ce format est mieux, c'est-à-dire que la vidéo, a priori, elle va être assez courte par rapport à certaines autres vidéos que j'ai pu vous faire par le passé sur les actions que je vais acheter, puisqu'encore une fois, l'idée, c'est pas de vous dire pourquoi j'achète cette action, c'est vraiment de vous tenir au courant globalement de ce que je surveille en ce moment et quels sont les mouvements que je fais dans mon portefeuille. Sur ce, écoutez, comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez mettre un like et cliquer sur la petite cloche, ça permet surtout à ce que YouTube vous montre les vidéos et puis ça soutient la chaîne. Et comme je le dis à chaque fois, plus la communauté grandit, plus on sera nombreux à s'entraider. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous avez aussi sur le Discord dans lequel on parle pas mal des investissements qu'on fait en ce moment, on se donne des avis. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.